Bonjour à tous les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Abondance, prospérité et vitalité pour vous et ceux qui vous entourent. Je reviens en ce début d'année pour vous parler du prélèvement à la source. Je reçois des questions un petit peu de toutes parts. J'ai l'impression que cette grande réforme fiscale soulève pas mal d'inquiétudes autour de vous. J'ai donc décidé de me pencher un petit peu plus en détail sur le sujet pour vous en faire une vidéo. L'objectif de cette vidéo, il est très simple, c'est de simplifier la compréhension de ce dispositif qui en réalité est beaucoup plus complexe tant il y a de situations différentes. On commence donc tout de suite. Le prélèvement à la source, qu'on appelle aussi par simplification de langage le PAS, est une réforme qui entre en vigueur ce mois-ci, janvier 2019, et qui va toucher à votre impôt sur le revenu. Je vous fais un petit aparté ici pour vous dire simplement que cette vidéo ne traitera que du PAS des salariés pour les revenus qu'ils tirent de leur travail, mais je vous précise que le PAS ne s'applique pas juste à ces revenus-là. Il peut par exemple s'appliquer aux revenus des personnes non salariées, des indépendants, aux pensions de retraite des retraités, aux allocations chômage, etc. L'idée avec le prélèvement à la source, c'est que jusque-là, vous perceviez vos salaires au titre d'une année, puis vous payez votre impôt sur le revenu pour ces mêmes salaires l'année qui suivait. Avec le prélèvement à la source, ce mécanisme va un petit peu changer et on va supprimer ce délai d'1 an de décalage. Pour ce faire, chacun d'entre vous, et moi aussi d'ailleurs, allez au mois le mois payer l'impôt sur le revenu. De sorte que si votre situation change, par exemple, vous vous mariez, votre conjoint décède, vous changez d'emploi, vous perdez votre emploi ou autre, il y a une adaptation rapide de votre prélèvement. Enfin, rapide, ça peut quand même prendre plusieurs mois. Le changement fondamental avec le PAS, ça n'est pas tant la façon dont l'impôt est calculé. C'est plutôt la façon dont l'impôt sur le revenu va être payé. Puisqu'à partir de maintenant, ça va être votre employeur, ou votre caisse de retraite, ou Pôle emploi, qui va retenir le montant de l'impôt sur le revenu que vous devez payer, et ce, avant même de vous verser votre salaire à la fin du mois. Et en ce sens, votre employeur devient tiers collecteur. Et puis il va le reverser, ce montant qu'il aura prélevé, à l'administration fiscale dans un deuxième temps. Donc à votre place en quelque sorte. Donc c'est votre employeur qui paie votre impôt à votre place, mais avec l'argent qui aurait dû normalement vous revenir. Si on prend un petit peu de recul, on remarque qu'en fait c'est un petit peu le même mécanisme que pour les cotisations salariales. Les cotisations salariales, c'est des cotisations qui vous incombent, que vous payez vous en tant que salarié, sauf que vous ne vous en rendez pas compte puisqu'elles sont prélevées avant que vous perceviez votre salaire net. Donc très concrètement, vous verrez que votre salaire net du mois de janvier 2019 sera inférieur à celui du mois dernier, de décembre, parce qu'il sera imputé du montant du prélèvement à la source. Et ça, vous le verrez très concrètement sur votre bulletin de paie, puisqu'il y aura un nouveau bloc de créé qui mentionnera le montant qui aura été prélevé au titre du prélèvement à la source, de l'impôt sur le revenu, et le taux qui aura été appliqué pour calculer ce montant. Si je prends un exemple, imaginons ensemble que vous ayez un salaire imposable de 1 800 € et que l'administration fiscale a calculé, compte tenu de votre situation, un taux de prélèvement de 5%. Votre employeur va déduire 90 € de votre salaire au titre de ce mois, au titre du PAS. 90 €, c'est 5% de 1 800 € pour ceux qui me suivent. Et il va ensuite reverser ces 90 € aux finances publiques, en principe le mois suivant. Je fais une petite parenthèse ici pour vous sensibiliser sur la baisse de vos salaires nets. C'est quelque chose que vous devez bien avoir en tête puisque vous allez devoir désormais anticiper avec le prélèvement à source vos dépenses mensuelles. Ça va vous faire en quelque sorte un petit peu moins de trésorerie. Enfin, surtout pour ceux qui sont annualisés, pour ceux qui étaient déjà mensualisés pour l'impôt, ça ne va pas changer grand chose. Je m'explique. Auparavant, vous économisiez un petit peu chaque mois en prévision de payer votre impôt. Et ça vous faisait plus de trésorerie, puisque si vous aviez un pépin, vous pouviez mobiliser cet argent. Désormais, ça n'est plus le cas. C'est au contraire votre employeur qui va momentanément avoir plus de trésorerie, puisqu'il va avoir tous les montants de l'impôt prélevé, avant de le reverser à l'État.
pratique, pour vous, chers salariés, vous n'avez pas grand-chose à faire. Votre employeur a déjà dû recevoir de la part de l'administration fiscale le taux qu'il doit appliquer pour calculer le montant de l'impôt qu'il doit prélever. L'administration fiscale va d'ailleurs l'informer tous les mois du taux qu'il doit appliquer, et même en cas de changement de situation, rappelez-vous, mariage, naissance d'un enfant, changement d'emploi ou autre, eh bien c'est l'administration fiscale qui directement l'informera du nouveau taux. Donc vous, salarié, vous n'avez aucune information personnelle à donner à votre employeur. C'est l'administration fiscale qui s'en charge. D'ailleurs, sur le point du changement de taux, eh bien sachez que si votre situation change, vous devez absolument en informer rapidement l'administration fiscale si vous voulez que celle-ci adapte votre taux de prélèvement et en informe au plus vite votre employeur. Ce que vous devez continuer à faire, en revanche, ce sont vos déclarations de revenus à chaque printemps. Ça ne change pas. C'est ce qui va permettre à l'administration fiscale d'actualiser pour tout le monde les taux de prélèvement. Et c'est aussi grâce à ça que l'administration fiscale va savoir si vous avez payé trop d'impôts, que vous deviez par exemple bénéficier d'un crédit d'impôt, ou pas assez, et de régulariser s'il y a lieu. Et puis enfin, cela va sans dire, vérifiez quand même vos bulletins de paie. On n'est pas à l'abri d'une erreur, même si, à l'heure actuelle, tous les logiciels de paie doivent être paramétrés pour le PAS et qu'ils calculent tout de façon plus ou moins automatique. Cette vidéo touche à présent à sa fin les amis et j'en terminerai avec cette question. Si vous avez des interrogations sur le PAS, à qui vous adressez? Eh bien tout dépend de la nature de votre question. Si c'est une simple lecture du bulletin de paie, bien sûr vous pouvez vous en référer directement à votre employeur. D'ailleurs, je vous précise ici qu'il y a des sanctions de prévues pour tout employeur qui ne respecterait pas les procédures qui sont liées au PAS. Pour toutes vos autres questions, en revanche, eh bien l'administration fiscale, le Centre des finances publiques, reste votre seul interlocuteur. Que ce soit des questions par exemple sur votre taux de prélèvement, sur votre situation ou un éventuel changement de situation, vos déclarations de revenus ou autres. À toutes fins utiles, je vous mets en description de cette vidéo, juste en bas, un lien vers le kit que le gouvernement a fait et qui est très utile. Vous y trouverez plein d'informations. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider vos amis. À bientôt!